Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose exercice 4 du bac S Polynésie septembre 2017. Donc là c'est la partie B, on s'intéresse à une population de tortues, hein, et il y avait deux parties indépendantes, donc ça veut dire que vous pouvez faire la partie B sans avoir rien fait de la partie A. Donc on nous dit qu'au début de l'année 2010 il reste 32 tortues, donc c'est écrit dans le texte à cet endroit là, donc 2010, 32 tortues. Et on va donc, afin d'assurer la pérennité, mener des actions. Et la suite Vn, qui modélise le nombre de tortues, c'est ce qu'on nous dit dessous, en milliers, eh bien, sa formule, on vous la donne, c'est une formule de récurrence. Pour calculer Vn plus 1, il faut faire 1,6 fois Vn fois 1 moins Vn. Et là, il faut avoir des bons yeux, mais ici, attention, on vous donne V10. C'est assez rare, d'habitude on vous donne plutôt V0. Ici, on donne le dixième. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en 2010, il y a 32 tortues, donc 2010, ça correspond à n égale 10. Donc c'est tout à fait normal d'avoir V10, puisque vous aviez la population en 2010. Et cette suite, évidemment, elle ne va exister que pour n supérieur ou égal à 10. Donc voilà. Alors ça c'est important quand vous avez un texte, de bien regarder toutes les données, pour ne pas avancer un petit peu dans l'inconnu. Sinon vous allez raconter n'importe quoi. Et vous allez devoir refaire, parce qu'il y a bien un moment où vous lirez le texte. Donc autant lire très bien dès le début et regarder tous les petits détails qui sont un petit peu différents. Donc ce V10, vraiment 2010, ça correspond à V10. Et vous savez qu'on a 32 tortues. Donc pourquoi on a 0,032? Parce que le nombre de tortues est en milliers. Si vous multipliez par 1000 0,032, on trouve bien 32. Alors on vous demande, en première question, le nombre de tortues en 2011. Donc en 2011, c'est le terme de la suite V11. Donc si on regarde la définition, V11, vous pouvez l'avoir en remplaçant dans la relation n par 10, ça fait donc V11 égale 1,06 fois 0,032, donc V10, fois 1 moins V10, donc 1 moins 0,032. Donc là, c'est la calculatrice qui va se charger de ça, on va l'allumer et on le fera. Pour 2012, eh bien, c'est donc V12 qu'on cherche, et donc il faudra faire 1,06 fois, eh bien, V11 fois 1 moins V11, donc vous voyez, il va falloir calculer V11 avant de calculer V12, qui est tout à fait classique dans les suites qui sont définies par récurrence. Alors pour faire ce genre de calcul, alors là on va d'abord se contenter de remplir 1,06 fois donc 0,032 fois 1 moins 0,032. Voilà, j'ai oublié un 0, bougez pas. Voilà. On trouve ici donc 0,0328, donc on va arrondir à, comme on est en nombre de tortues, donc on va arrondir à 3 chiffres après virgule, ça sert à rien d'aller plus précis, donc 0,033, ce qui donne donc en 2011 33 tortues. 33 tortues en 2011. Alors on va garder cette valeur approchée là donc pour faire nos calculs. Donc ça c'est ans, donc vous tapez 1,06 fois, et vous récupérez donc ans, comme ça vous n'avez pas besoin d'arrondir, fois donc 1 moins ans. Ans, ça veut dire ensemble, ça veut dire answer, réponse en anglais. Donc ici 0,033. Alors là, évidemment, je mets V11, donc 0,033 fois 1 moins 0,033. Donc là, ce qui donne à peu près 0,0, et bien encore 0,034 cette fois-ci, puisqu'on a ça finit par 36. Donc évidemment, on arrondit ça, on a 34 tortues en 2012. Alors maintenant, question 2. Alors, on admet que la suite Vn donc, est croissante et convergente. Et on appelle L sa limite. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn, on admet que c'est L. Montrer que L vérifie cette chose. Alors c'est très simple. D'abord, comme la limite de Vn égale L, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn plus 1 équivaut L aussi, par unicité de la limite. De toute façon, la suite Vn et la suite Vn plus 1, c'est la même avec un décalage. Donc la limite va être la même. Ensuite, ça c'est pour le membre de gauche. À droite, par addition, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins Vn, c'est donc 1 moins la limite
de Vn qui existe, donc c'est 1 moins L. Voilà, ça c'est donc par addition, et donc par produit. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1,06 fois Vn fois 1 moins Vn, c'est donc 1,06 fois L fois 1 moins L. D'accord? Ça, c'est donc ce qu'on a à gauche, à droite. Ça, c'est ce qu'on a à gauche. Donc, comme on a Vn plus 1 qui vaut 1,06 Vn fois 1 moins Vn, en passant à la limite, on obtient, après tout ce qu'on a dit, à gauche, L est égal à 1,06 fois L fois 1 moins L. Donc, vous voyez, ça c'est une question très simple. Juste, hein, on indique bien que la limite de Vn plus 1, c'est la même que la limite de Vn, et qu'à droite, par produit, on a 1,06 fois L fois 1 moins L. Question 3, la population est-elle en voie d'extinction? Alors là, qu'est-ce qui se passe? On sait que la suite Vn, elle est croissante, donc, et on sait quoi? Que V10, c'est 0,032. Ça veut dire qu'on a 32 tortues au départ, enfin en 10 pour l'année 2010, et c'est croissant. Donc forcément, donc, quel que soit n appartenant à grand N, Vn va être supérieur ou égal à 0,032. Et donc, il y a au minimum toujours 32 tortues. 32 tortues. D'ailleurs, comme on a calculé, on a vu qu'en V11 et V12, on était à 33 et 34, on aura toujours plus de 34 tortues aussi. Toujours, enfin, en tout cas, toujours plus de 33. Parce qu'on avait arrondi. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment question un peu bête. Hein. La population est en voie d'extinction, et bien évidemment que non, puisqu'il restera toujours plus de 32 tortues. Alors, on peut rentrer dans les détails. Est-ce que on peut déterminer la limite de cette suite? Parce que ça, on ne vous en parle pas. Donc, c'est un petit peu dommage, parce qu'on vous a montré quelque chose sur L ici en question 2. Hein, et donc, on va regarder un petit peu sur un graphique comment on va illustrer cette suite. Ça, c'est du bonus. Et ensuite, eh bien, quelle est la limite? Alors, sur GeoGebra, voilà, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai donc tracé y égale x, cette fameuse bisectrice du plan, première bisectrice, donc la diagonale, qui sert beaucoup à tracer les termes des suites définies par récurrence. Ensuite, j'ai tracé en vert la courbe de 1,06 fois x fois 1 moins x. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment évoluent les termes. Vous savez comment on fait. Alors, évidemment, là, c'est des tout petits nombres, donc on va faire un zoom. Sont dessinés tous les termes de U0 jusqu'à U8. Alors moi j'ai mis U0 ici à 1,06. J'ai bien appelé U0, mais en fait c'est V10, hein, donc il faudra juste que vous adaptiez. Voilà, donc ici V10, donc je l'ai placé à 0,032. Donc V10 c'est U0, ensuite vous aurez V11, V12, V13. Donc vous voyez, alors évidemment ça va être compliqué à illustrer parce que vous voyez bien que c'est très petit, hein, la différence entre la première bisectrice du plan et la courbe. Donc la courbe en vert, je vous rappelle. Donc quand on a U0, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'image de U0 sur la courbe. La hauteur, l'ordonnée de ce point, ça vous donne U1. Et ensuite, on rebascule U1 grâce à la première bisectrice du plan. Et ça vous fait ici un schéma en escalier qui est très très net. Hein. D'accord, vous voyez, il est très beau. Donc au début, on a 0,032. Et ça, c'est U1. Ensuite, on renvoie en bas U1 qui nous permet de lire U2, puis U3, puis U4. Alors ici, ça sera V10, V11, V12, V13. Et vous voyez qu'ici, on a un escalier croissant. Donc déjà, on peut illustrer graphiquement la croissance de la suite. Alors, est-ce qu'elle converge? Il faudrait voir un petit peu vers où va cet escalier. Alors, là, c'est pas évident, mais vous voyez, cet escalier ici, l'espace ici entre le trait vert et le trait bleu se réduit jusqu'à un point ici qui est donc l'intersection des deux courbes. Alors, comment déterminer l'intersection des deux courbes? C'est-à-dire vers quoi converge cet escalier? Et là, on peut utiliser ce qu'on a démontré. L égale 1,06 L fois 1 moins L. On ne l'utilise pas hein, dans le sujet, mais on aurait très bien pu. Justement, pourquoi? Parce qu'ici, on va résoudre cette équation. Cette équation, elle correspond graphiquement à faire quoi? À gauche, vous avez, c'est comme si on avait x égale, et à droite, 1,06 x fois 1 moins x. Donc, en faisant ça, vous trouvez l'intersection entre la première bisectrice du plan, définie par y égale x, et ici, la courbe que j'ai tracée, qui est la courbe de la fonction définie par 1,06x fois 1 moins x. Et en faisant ça, vous trouvez ce qu'on appelle le point fixe, le point d'intersection de ces deux courbes. Ça veut dire que ici, ça veut dire que si je mets un x égale à L, je retrouve
en calculant 1,06 fois L fois 1 moins L, je retrouve L, la limite. Donc je regarde, je mets tout donc à gauche, et à gauche en mettant tout, vous allez avoir une factorisation possible par L, la limite. Donc on factorise par L, ça fait 1 moins 1,06 fois 1 moins L. Je vais développer cette parenthèse, L fois. Donc on a moins 1,06 ici, plus 1, plus 1,06 fois L égale 0. On continue. L, parenthèse, ici donc 1,06 L, moins 0,06 égale 0. Et là, on va donc résoudre. Ça veut dire qu'on a deux possibilités. Soit la limite vaut 0, puisqu'on sait qu'elle existe, la suite est convergente, soit la limite va vérifier. Donc, le deuxième facteur égale 0, c'est-à-dire que la limite sera 0,06 divisé par 1,06. On va prendre la machine, et on trouve, vous voyez la calculatrice, 0, donc à peu près 0,057. J'ai mis un 6, c'est un 5. 0,057. Voilà. Donc, eh bien, on aurait pu demander quelle est la limite. Et vu que la limite c'est soit 0, soit 0,057, et que là on part à 0,32 en montant, à 0,032 en montant forcément, puisque la suite est croissante, la seule limite qui sera possible c'est 0,057. Conclusion sur les tortues. À terme, le nombre de tortues tend vers cette deuxième limite. Donc ici j'ai laissé la valeur, donc comme c'est 0,566, ça fait donc vers 56 tortues. D'accord, on a une suite qui est croissante avec une limite, seule limite possible 0 et 0,056. Conclusion, c'est forcément 56 la limite dans notre exercice. Donc les populations n'est pas en voie d'extinction, on aura 56 tortues, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc voilà un sujet qui me paraît intéressant, mais qui n'a pas été traité jusqu'au bout dans l'exercice, peut-être parce que le bac c'est 4 heures, donc on ne peut pas non plus tout faire. Mais il aurait été intéressant, je pense, plutôt que de poser la question est-elle encore en voie d'extinction, de dire vers quoi le nombre de tortues va-t-il tendre. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour vous réillustrer donc cette limite 56 tortues, donc voici donc nos deux courbes. On va regarder le point d'intersection. Alors c'est pas évident parce que quand même c'est des courbes sur une calculatrice. Par exemple, pour illustrer ça, c'est pas facile. On est par ici, on est bien entre 0,055 et 0,06. Donc là, je pense pas qu'on ait dit de bêtises. Donc l'intersection a vraiment l'air d'être autour de 0,056 ou 0,57, donc par ici. Et si vous avez compris, vous avez votre escalier ici. Alors là, c'est difficile à retrouver. Qui va monter progressivement. Ça va être très lent, mais ça va tendre vers l'intersection des deux courbes. Donc voici ce que j'avais à dire sur ce sujet. Assez intéressant si on le traite de façon complète. Ici, on reste un petit peu sur sa fin. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.